Sur ce, mes chers amis, messieurs, dames, je vous remercie d'accueillir dans vos cœurs Mathilda Rossignol pour l'Eco-Voice. Hello, ma chère Mathilda. Ah, micro. Bonjour tout le monde. Coucou Hello, Essam. hello. Comment Ça vas-tu? Bien. Eh ben, on passe à ta chronique. Voilà. Alors on valide. Alors l'autre fois j'avais dit qu'il y aurait une grosse rigolade. Effectivement, on a vu Véran dire qu'est-ce qu'il a fait au quotidien pour réduire ses dépenses. Eh ben il éteint la lumière quand il sort d'une pièce. Donc je pense que c'est de ça dont Zoé parlait quand elle parlait de grosses rigolades et qu'elle me faisait comprendre que c'était un politicien qui allait dire quelque chose dont on allait se moquer. À moins qu'il en sorte d'autres. Ça se peut aussi. Qu'est-ce qu'on valide? Alors là aussi, tu vois, c'était dans la période où j'avais mal à la tête, donc ça tombait très mal. Maurice avait annoncé qu'il y aurait une découverte d'un lieu où j'avais vu quand même quelques horreurs qui se passaient sur les animaux et j'avais dit tiens la zoophilie va être pointée du doigt et en fait il y a le petit Plume, pensez pour lui parce qu'il a dû souffrir le martyre, et on lui a introduit un bâton de 16 cm dans l'anus et la gardienne de ce petit chat dit que à Colomiers, il y a des violences sexuelles, les gens torturent et violent les chats de la commune. 2022, on régresse. Mon Dieu, la pauvre bête. Enfin, je dis la pauvre bête, mais sachez que si vous mangez de la viande, les cochons, quand ils sont sortis de leur box là, pour aller dans le camion, pour les forcer quand ils n'y arrivent pas. Moi, j'étais tombée sur une vidéo comme ça. Et en plus, la version en communication, mais on leur met des barres d'acier dans la nuque pour les faire avancer, alors qu'ils sont en souffrance. What? Donc, qu'est-ce qu'on... Ouais. Et ça a été confirmé par Jean-Luc Daube, qui a travaillé, qui a été enquêteur quelques années dans les abattoirs. Il me l'a confirmé, ça. Quand un cochon sort de son enclos et qu'il ne peut plus parce qu'il était habitué à ne pas bouger et qu'il a des bobos un petit peu partout, il ne peut pas avancer. Déjà, ils ne sont pas trop habitués à avancer, ils sont entassés. Et on leur fout une barre d'acier dans l'anus. C'est ça. C'est ça qui... Alors, qu'est-ce qu'on cautionne, quoi? Et puis, la série de tremblements de terre que Droupi avait annoncé le 7 août, et c'est pas fini. Il va y en avoir d'autres. Bon, en France, il n'a pas fait de dégâts, je veux dire, il n'y a pas eu de mort, mais dans les 3 autres, il y a eu des morts. Et ça va continuer. Et puis, c'est vrai que Zoé aussi avait parlé des catastrophes dans les élevages, et puis, il n'y a pas longtemps, elle avait dit attention aux volants, et j'avais eu des images de mouches, moustiques, guêpes, enfin des animaux comme ça, et ça serait, il y aurait une épidémie comme ça, et que ça serait voulu, c'est voulu, et ça donnerait beaucoup d'organes touchés. Alors, c'est hier qu'on m'a alerté là-dessus, donc je suis allée fouiner. C'est vrai que cette maladie, elle touche la peau, les muqueuses et les organes internes. Ça confirme ce qu'avait dit Zoé. Et puis, ça se propage par les moustiques, les mouches, les poux et les guêpes. Par contact direct. Mais ça se produit aussi par la nourriture et l'eau contaminée. Et ça aussi, je l'avais annoncé. Les aliments piqués, j'avais vu des légumes piqués, empoisonnés. La nourriture est empoisonnée, l'eau est empoisonnée. Je l'avais annoncé. Donc, ça confirme. Et puis là, c'est aujourd'hui, c'est sur Telegram, j'ai vu ça il y a 1 heure. Donc, j'ai pas eu le temps de faire le petit montage, mais c'est pas grave. On est encore, par rapport à celle-ci où il y a 50 000 vaches, ici une centaine d'animaux.
on est dans des départs en masse d'animaux et les animaux ont dit que les gens vont se réveiller quand il y aura presque plus d'animaux. Prendre conscience que les animaux sont importants pour qu'on vive aussi. Donc, ça part, hein.